Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le dernier embellissement de Audrey. Et si ma mémoire est bonne, il est ici. Ouh, ça se casse la binette. Hop. Voilà, c'est mieux. Et du coup, on va ouvrir le numéro 6. Donc vous voyez, elle avait fait une l'audite comme ceci. Très jolie l'audite. D'ailleurs, je l'avais fait en tuto. Avec une feuille A4, 30 par 30. Et nous allons découvrir le dernier embellissement et voir ce qu'on va faire avec. Donc, c'est parti pour la découverte. Je vois une fleur de sakura, je crois. Je triche, je coupe. Ah, j'avais raison. Wow. Très beau petit embellissement. On a une fleur de sakura. Elle y a mis un rond de chute de papier. Si ma mémoire est bonne, c'est un bloc action où il y a des fleurs violettes. Elle y a mis une petite fleur en pas feutrine mais pas loin. D'ailleurs, je me demande si c'est pas les nouvelles d'Action aussi, que j'ai pas encore vues. Et une autre fleur blanche à côté. Et alors, avec ce petit embellissement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est la grande question du jour. Alors là, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait utiliser cet embellissement? Je réfléchis et je reviens après. Voilà, donc j'ai trouvé ce qu'on va faire avec ce joli embellissement. Et il va nous falloir un papier 30-30. Sur ce papier 30-30, on va venir faire des plis. Hop. On va venir faire deux plis à 7,5 de chaque côté. Donc à 7,5. Alors je vais me mettre dans l'autre sens, ce sera plus simple. J'y verrai mieux. À 7,5, on vient faire notre premier pli. Tout le long de la feuille. Comme ceci. Et on va retourner notre feuille deux fois, comme ceci, pour avoir la même chose. En fait, on aura nos deux plis de 7,5 face à face. Cette fois-ci, on va faire les plis de l'autre côté, donc ceux où il n'y a pas de plis. Donc là, on a notre pli de 7,5. Moi, je veux un pli ici. Hop. Et cette fois-ci, on va le faire à 10,5. Donc à 10,5, on vient faire notre pli. Pareil, tout le long. Et on fait la même chose à l'opposé. Donc on retourne deux fois. Hop. Et on fait à 10,5. Nous obtenons ceci. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc là, j'ai mes plis à 7,5 et là à 10,5. Et on va venir les marquer. On marque nos plis.
Et le dernier. Et nous obtenons ceci. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est mesurer la distance qu'il y a entre les deux plis. Là, on a 10,5, 10,5. Et on va mesurer ici. Ici, nous avons 9,4 à peu près. Et je vais venir du coup faire un trait à la moitié, donc à 4,7. Hop, je fais pareil ici. Donc on a dit 4,7. Ah ouais, là c'est galère dans ce sens-là, la règle. Et on va venir de ce point-là à ce point-là. Alors, je sais pas si vous voyez bien, de ce point ici. Donc, la jointure des deux plis. À ce point qu'on vient de faire, on va venir faire un dépli. Donc, je me mets à la jointure et là où on vient de tracer. Et je marque mon pli. Je fais pareil de ce point-là à ce point-là. Et je fais pareil, bien sûr, de l'autre côté. Quand on le fait d'un côté, on le fait aussi de l'autre. Et le point n'est pas du tout à 4,7 là. C'est bien ce qui me semblait. J'ai reconnu... il manquait un peu d'espace. Hop. Et la même chose de ce côté. Mes plis sont marqués et je vais encore les marquer un peu plus. Mais je m'arrête à l'intersection qu'on venait de faire. Je plie pas tout le long de la page. Hop. Je fais pareil de ce côté et de ce côté. Et maintenant, le but, donc on a nos plis là, ce pli là, on va essayer de le mettre droit ici. Donc je rabats ce pli. Là vous voyez il est ici, le but ça va être qu'il soit ici. Alors, ici, vous voyez comme ceci. Donc le pli qu'on vient de faire, je le rabats et je le mets pile poil sur ma ligne droite et je viens tracer le pli qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur ça donne ceci et vous avez un pli ici. Vous voyez pas. Ici quand je l'ai placé, vous voyez là vous avez un nouveau pli qui s'est formé. C'est celui-ci qu'on va marquer. Donc je me mets bien droit et je viens marquer mon pli à l'intérieur. Donc vous voyez, j'ai un nouveau pli qui s'est formé ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc ce pli là, je vais venir le mettre ici. Hop. Comme ceci. Quand je suis bien positionnée, je marque mon pli à l'intérieur. Avec le doigt, c'est plus simple, hein. Faut se le dire. Hop, et du coup j'ai mes deux plis. On va faire pareil bien sûr de l'autre côté. Donc ce pli là sur cette arête là. Et je marque mon pli. Et celui-ci sur cette arête là.
Je me demande si déjà quelqu'un a trouvé ce qu'on allait faire. Et comment j'allais utiliser l'embellissement. Je pense que ce qu'on va faire, c'est assez visible. Par contre, comment je vais utiliser l'embellissement, ça peut être assez sympa à trouver. À vous de voir. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez déjà trouvé comment on va l'utiliser. Donc on obtient ceci. Alors, maintenant qu'on a fait comme ceci, on va prendre le pli qu'il y a au milieu ici. Et on va faire exactement la même chose. Donc on prend le pli, là c'est le pli des triangles qu'on a tracé. Et on a le pli ici qui est le pli des 10 cm et demi qui coupe avec les 7,5. Donc ce pli ici. Et on va l'amener pareil ici. On fait exactement le même jeu. Et on marque exactement pareil notre pli à l'intérieur. Hop. Du coup, on va obtenir des petits triangles un peu partout. Et on fait pareil dans tous les coins. Donc ce pli ici va venir ici. Là, c'est vraiment un jeu de pliage, plus qu'autre chose. On va faire pareil à celui-ci. On obtient ceci. Celui-là, je l'ai déjà fait. Et le dernier, il est là. On marque notre petit pli à l'intérieur. Et voilà, nous obtenons ceci, avec plein de petits plis. Et le but, maintenant, on va coller quand même. Il serait peut-être temps, hein. Vous croyez pas? Donc, on va venir coller le triangle ici. Ici. Enfin, tous les triangles qui sont... Là, on a la pliure du 7,5. Et on a la dernière qu'on vient de faire. Après, je peux vous le mettre ici. Hop. C'est ça qu'on va coller. Tac, tac, tac. Si ça veut bien, hein. Ça n'a pas l'air. Le problème, c'est que ça va exploser à un moment et là, je vais avoir 50 millions trop de colle. Il y a un truc qui bloque. Hein. C'est pas possible. Ouais, il y a bien un truc qui bloque puisque là, ça coule facilement. Hop. Je vais coller l'autre au passage. Et on va les coller comme ceci. Clac. Bon, après, c'est connu hein, comme tuto. Et ça va être sympa aussi pour la fête des mamans. Ça peut être une idée de cadeau. On fait d'une pierre 50 000 coups. Je fais pareil de l'autre côté.
Hop. Et le dernier triangle, ça voudra pas. Ça veut 1 fois sur 12. Là, ça a l'air de vouloir. Hop. On vient, pareil, le coller. Comme ceci. On attend un tout petit peu que ça sèche quand même. Pour pas que ça abîme tout le projet, ce serait dommage. Alors celui-là, il a peut-être un tout petit peu trop de bazar. Je vais lui faire enlever tout le surplus, je pense qu'il y en a trop. Ouais, c'est exact. J'ai vu qu'il avait un peu trop coulé. Hop. Voilà. On nettoie. Et maintenant, on va venir le petit triangle qu'on a ici. Alors, d'ici à ici, celui-ci, on va venir le coller ici. Donc, on met de la colle sur le petit triangle. Beaucoup de triangles, hein, c'est très géométrique aujourd'hui. Et on fait pareil sur tous les petits triangles. Il est là, vous voyez, j'allais me tromper. Donc faites bien attention. Moi, j'allais me planter. Hop. Je viens les coller tous les deux. On appuie bien pour que ça colle. Et voilà. Et on fait pareil de ce côté-là. Ce petit triangle et ce petit triangle ici. Et là, ça ne veut plus. Ouh, j'ai failli perdre l'aiguille. Hop. Et on vient les coller eux aussi. Je vais venir bien aplatir. Nous obtenons ceci. On va venir rentrer ces plis-là. Ceux-là sont faits pour être rentrés. On rentre cela aussi. Et voilà ce que nous obtenons. Est-ce que vous avez trouvé? C'est un petit sac. Comme ça, regardez, on peut mettre pas mal de choses dedans. Ça fait penser aux trousses. Elles sont un peu plus grandes, mais c'est exactement le même principe que les trousses. Et du coup, on pourra mettre des petits cadeaux pour les mamans ou même pour des copines. Ça peut servir pour Noël, ça peut servir pour la Saint-Valentin, ça peut servir à toute occasion. Un anniversaire, c'est assez mignon. On peut même, je pense, presque y rentrer une
une carte. On est sur du 15 par un peu plus de 10. Donc on pourrait rentrer une carte 10-15 hein, dedans. Elle rentrerait. Donc vous voyez, on peut mettre pas mal de choses. Et bien sûr, il faut habiller ce petit sac à main. Et c'est là que va jouer l'embellissement. Et oui. Donc, je vais utiliser, vu qu'on a du noir et du blanc, je pense que je vais utiliser un papier noir. Ou alors, j'utilise un papier blanc avec de la dentelle noire. Est-ce que... J'hésite. J'ai bien envie d'utiliser la dentelle noire. Moi, je vais utiliser du papier blanc. Allez, c'est parti. Du papier blanc. Après, j'ai un peu peur que le blanc, du noir blanc craft, il soit un peu nasbrock. Dans le sens où c'est du presque écru, alors que là on a vraiment du blanc blanc. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, vous voyez, on voit trop la différence. Du coup, je vais prendre un papier noir et je vais mettre de la dentelle blanche. Ce sera plus joli comme ça que l'inverse. Et le but, c'est quand même que ce soit joli. Donc, je vais prendre dans les papiers noirs blanc craft, hein, je vais prendre du noir et je vais venir faire des bandes de cette longueur-là. Donc, on a 15,3 pour moi. Et je vais faire des bandes de 5 cm par 15,3. Il m'en faudra 2. On va les faire comme ça. Donc on a dit 5 cm. Hop. J'en refais une deuxième. Et je vais les couper à 15,3. Alors, il faut que j'ouvre mon massicot parce qu'il n'est pas assez grand du coup. Hop. 15,3 c'est ici. On a perdu. J'ai pas s'appuyer. Hop là. Et ensuite, je vais venir faire un pli au milieu des 5 cm, donc à 2,5. Je vais me remettre dans ce sens-là. Comme ça, ce sera mieux. J'aurai pas le petit rebord. Et je vais faire du coup à 2,5. Oh, ça fait pas de... ça fait pas de 5,5. Ça fait pas 5, ça fait 5,2. Comment j'ai fait mon travail, moi? Ah, c'est que j'ai pas coupé droit. Vu que j'étais loin, j'ai pas coupé tes droits. Hop, ce sera mieux. Donc, je me mets à 5. À 7,5, je viens faire mon pli. Hop, je fais la même chose
ici. Et je vais pouvoir les plier en deux. Hop. Après, vous pouvez faire moitié-moitié. Hein. Ce sera plus simple aussi. Celui-là aussi, il n'a pas l'air d'être droit. Bah, c'est pas grave. On va lui ratiboiser un peu le... Voilà, je l'ai un peu ratiboisé. Et on va plier le deuxième. On va le ratiboiser lui aussi. Voilà. On obtient ces deux morceaux de renfort, en fait, qui vont permettre ici de venir faire une plus jolie finition au petit sac. Et je vais utiliser de la dentelle blanche. Du coup, je vais prendre exactement la même dentelle qu'Audrey a mis sur l'embellissement. Faut-il encore que je la trouve? Est-ce qu'elle serait pas dans mon trifolio d'embellissement là? Alors, ce que j'avais rangé. Je l'ai peut-être pas encore rangé celle-là. J'ai la bleue, j'ai la rouge, j'ai la verte. J'ai du gris, mais c'est pas le gris que je cherche, donc elle n'est pas rangée encore. Hop. J'attrape et j'arrive. Oh, il y en avait du pas si loin que ça. J'ai la simple, donc c'est pile poil, c'est ce que j'avais besoin. J'allais chercher la double. Et je vais venir mettre ma petite dentelle par-dessus quand même, c'est plus joli je trouve. Comme ceci. Donc pour ça, je vais me servir de double face. Du double face, du double face, du double face. Hop. J'ai pris celui-là parce que c'est le plus petit que j'ai. Ah, j'aurais peut-être dû arrondir les coins. On va le faire juste après, c'est pas grave. Hop. Je vais les faire sur les deux côtés. Et j'arrondirai les coins après, ce sera plus simple. Quoique. J'arrondis pas. That is the questions. Hop. Après, je me dis, si j'arrondis les coins, ça va être le bazar avec la dentelle. Non, je ne veux pas les arrondir. Allez, on les laisse droit. Et je vais pouvoir venir mettre ma dentelle dessus. Hop. Je vais la mettre de tous les côtés. Comme ça, il n'y a pas de jaloux.
Hop. Et pareil ici. Elle a roulé. Voilà. Et pareil à côté. Je me suis fait stater par le scotch. Je ne veux plus me lâcher. Hop là. Nous obtenons ceci. Normalement, je ne vais plus avoir besoin de dentelle. Ai-je bien dit normalement? Et le but, ça va être de venir habiller comme ceci notre petit, j'allais dire parapluie, pas du tout, c'est pas un parapluie, un sac à main. Oh, je déraille, je déraille, je déraille. Donc, le but, ça va être de venir coller nos deux côtés du sac à main. Donc, des bordilles. Ah. Je sépare un petit peu la colle comme ça. Il y en a des deux côtés. Comme là, il y en avait beaucoup à un endroit. Voilà. Et je vais venir le positionner sur mon zec. Alors la dentelle à l'intérieur, hein, vous n'êtes pas forcément obligé. Mais je trouve que ça fait joli. Ça habille des deux côtés. Pas de jaloux. On marque bien nos plis. Enfin nos plis. Notre collage. Et nous obtenons ceci. Et de l'autre côté, ce que je vais faire moi, c'est que je vais mettre un aimant. Donc je pense que je vais le mettre de suite ici. Et quand je vais rabattre du coup le deuxième côté, il y a l'aimant qui va se rabattre. Enfin, j'ai le... D'ailleurs, je peux même le mettre de ce côté. C'est pas dérangeant. Je vais avoir le cache pour cacher l'aimant. Comme ça, il sera caché. On dira rien. C'était caché. J'attrape la boîte à aimant. Qui a même aimanté des rondelles. Un peu de tout. Ah, ils sont tellement puissants ces aimants, c'est dingue. Je crois qu'ils aimantent tout ce qu'ils trouvent. Non, je vais en utiliser que 2. Hop. Il va y en avoir un ici et un de l'autre côté. Donc celui d'ici, je vais déjà le coller. Non, d'ailleurs, c'est pas... Celui d'ici, je vais le coller direct. Comme ça, il sera déjà installé. Je vais essayer quand même de le mettre au milieu. Ça pourrait être sympa.
petit troisième. Je vais venir enlever les protections. Et je viens y placer mon aimant, qui n'est pas du tout au milieu. Là à peu près. Voilà, on est pas mal. Hop. Et je vais faire pareil, je vais venir coller mes deux parties. Après, je me dis, vu qu'il est surpuissant, est-ce qu'il passerait derrière 3 couches? Ah, j'aurais dû le tester avant, je vais tester là. Parce que si je peux le mettre à l'intérieur, ce serait pas plus mal. On va faire comme ça. Ouais, c'est bon. Ça passe. Ah, large même. Donc je vais venir coller ma deuxième partie comme la première. Ouais, les aimants, je vous dis, ceux-là, ils aimantent, mais alors d'une force, ils sont oufissimes. C'est simple, j'ai montré au fils du Discord, je mets l'aimant là, il traverse mon doigt et tout. Ça continue à s'aimanter, ça bouge pas. Hein. Je peux secouer comme ça, il bouge pas. Je suis trop contente de ces aimants. J'en avais acheté des plus chers et en moins bonne qualité. Alors que ceux-là, franchement, watcha. Les autres, j'aurais jamais vu passer à travers 3 feuilles, quoi. J'aime bien notre petit sac pour l'instant. Je le trouve trop chou pépé mémé. Mais on n'a pas fini. Il va nous falloir un petit, une petite attache pour fermer notre sac à main qui reste comme ça. Et puis, bien sûr, des anses. Donc, on va venir faire des petits trous ici. Et une petite attache ici. Pour la petite attache, si vous avez des styles de napperon ou une grande découpe, alors est-ce que moi j'en ai, est-ce que j'en ai gardé de mes découpes en réserve? C'est tellement le bazar comme d'hab, hein, j'ai envie de vous dire. Non, ça c'est Noël. Et la troisième. Je sais que j'en ai quelque part, c'est pour ça que je dis ça. J'attrape ça et j'arrive. J'ai trouvé encore plus simple. Regardez, un joli napperon. C'est Rosa de la chaîne Rose Scrap qui me l'avait envoyé dans un envoi. Et je me dis, autant s'en servir. Ça nous évitera des découpes. Hein. Enfin, je vais quand même faire un rond pour renforcer le petit rond. Parce que c'est là où il va y avoir l'aimant, donc je vais le renforcer quand même. Quoique, j'ai bien envie de faire un rond entier. Pour protéger le napperon. Vous voyez, comme ceci. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire pour le protéger à minima. Parce qu'un napperon, c'est quand même pas solide de fou. Hein. Donc je vais lui mettre de la colle bâton. Ah bah oui, forcément, il y a des trous. Banane.
Hop, et je vais venir le coller pour le renforcer. Je vais laisser sécher un petit peu et le découper après. On fait comme si c'était du serviettage, hein. Hop, et je viendrai le découper après. Donc on se retrouve juste après quand il sera sec. Donc voilà, il a à peu près fini de coller, pas encore, puisqu'on voit encore un petit peu de noir, mais bon. Et le but, ça va être de venir le coller que d'un côté. Mais avant ça, on va faire les trous pour les anses. Hop, donc je vais prendre ma croppe. Et je vais venir faire des trous à peu près 1 cm du bord, 1,5 cm. Et au milieu, ici à peu près. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, j'ai mes petits trous. Je vais venir mettre mon apron. Je vais coller ce côté là où il n'y a pas, bien sûr, l'aimant. Donc je l'ai plié en deux. Je viens le positionner à la place qui lui est due. On appuie bien. Je le retourne comme ça, je suis sûre qu'il sera bien appuyé. Hop. Et le but après, ça va être bien sûr de venir récupérer notre aimant. Donc pour ça, je vais venir mettre un dot ici. Est-ce que j'ai des dots pas loin? Ouais, il y en a là. Non. Je vais utiliser un dot. Que je viens mettre sur l'aimant. Comme ça, quand je vais revenir fermer il est tellement puissant qu'il ne veut pas sortir. Du coup, je me dis, est-ce qu'il serait pas plus intelligent de rajouter encore une couche? Parce que là, je sais pas. Ouais, ça risque de partir. J'ai un peu peur qu'il s'échappe. Si je rajoute une couche, il faudrait qu'elle soit pas trop épaisse. Je vais prendre du papier plus fin. Et je vais venir faire un style de cercle. Comme une petite rustine. Hop, que je vais venir placer ici. Comme ça, je suis sûre qu'il ne va pas bouger après. Parce que franchement, j'ai peur qu'il s'échappe.
Comme ça, la petite rustrine permettra de tenir l'aimant en place. Et il devrait rester à sa place. Ouais, c'est mieux. Quand je tire, du coup, l'aimant reste à sa place. Et on va venir mettre des anses. Alors, pour ça, je vais utiliser, vous savez, le nouveau washi. Ça, c'est les nouveaux qui a Action, où il y a plusieurs couleurs. On va utiliser 2 morceaux. Alors, je vais prendre 2 morceaux identiques, c'est plus sympa, hein. Hop. Je mets bout à bout et au milieu, je viens couper. Et ensuite, le but, ça va être de venir dans les trous, passer notre petit ruban et faire un petit nœud ou l'accrocher, faire comme vous voulez. Il effiloche beaucoup ce ruban, je trouve. Je vais faire des petits nœuds, moi. Comme ceci. Et je viens pareil de l'autre côté. Et je vais faire le même petit nœud. Tout basique, hein. En même temps, ça évitera qu'il s'effiloche. Vu qu'il a l'air de pas mal s'échapper. Hop. Et je vais faire, bien sûr, la deuxième. Hop. J'aime bien parce que celui-là, en plus, il y a un style de velours sur le côté. C'est assez sympa à toucher. Hop, le petit nœud qui va bien. Et de l'autre côté, pareil. Alors, ce que je vais faire avant de serrer, c'est vérifier que les anses soient... Celle-ci, vous voyez, elle s'est retournée. Voilà. Et en même temps que ce soit à peu près la même taille, hein. Ça pourrait être sympa. Hop. Donc, il faudrait que mon nœud soit par là. Voilà. Je vais couper les excédents que j'ai. Puisque j'ai un peu d'excédent. Je regarde où c'est les plus grands. Hop. Et du coup, nous avons nos petites anses. Ils se ferment bien. Donc on a notre petit sac à main. Alors ça, je vais les rentrer à l'intérieur. Par contre, ça sert à rien qu'ils soient à l'extérieur. Ah,
Là, j'ai de la ficelle. Hop. Après, vous pouvez les cacher avec du washi ou un peu tout. Donc, nous avons notre petit sac à main. Et, bien sûr, à la base, on est là pour mettre l'embellissement. Et j'avais pensé comme ceci. Et je trouve que ça fait une jolie fermeture. Et c'est comme ça que je l'ai vu dès le début, après. Et du coup, c'est comme ça qu'il va aller. Je vais le laisser déborder un petit peu. Et j'aime beaucoup cette petite fermeture, je trouve que ça fait très joli. Dommage que j'avais pas du bleu comme je vous ai dit, parce qu'autrement je l'aurais fait quand même un peu avec du bleu. Mais noir, blanc, bleu, ça va ensemble. Là-dessus, les couleurs sont pas trop... ça pique pas trop aux yeux, quoi. Vu que le bleu est assez pâle, ça reste assez sympa. Et du coup, voilà le petit... Comment utiliser cet embellissement-là. Je voyais ça comme ça. Et au passage, j'ai vu ça comme ça parce que je me suis dit, hop, 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 j'attrape ma petite boîte et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ah oui, non, ça c'est 15-15. De mettre dans ce petit sac le petit carnet. Comme ça, ça fait un petit cadeau pour la fête des mamans ou autre. Et du coup, il y a le petit carnet qui va avec. Il restera plus qu'à faire la petite carte. Et puis, peut-être y mettre, je sais pas moi, du chocolat, du thé, plein de choses. Et à offrir. Je trouve ça assez sympa. C'est mignon. Donc voilà pour ce petit tuto sac. Et en même temps, on a utilisé le bel embellissement d'Audrey. Du coup, Audrey, j'espère que la façon dont je l'ai utilisé te plaira. Et encore merci pour tous tes embellissements. Franchement, j'ai adoré les 6. Et puis, on a vu quand même pas mal de choses différentes. Donc, c'est sympa. Et du coup, demain, ce sera les embellissements de Sylvie. Donc, on changera de personne et on ouvrira le petit envoi de Sylvie avec l'embellissement numéro 1. Donc voilà, je vous fais de gros bisous bulles et je vous dis à demain pour une nouvelle découverte. Bisous bisous.